Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à notre rendez-vous fidèle comme d'habitude à 20h les lundis et vendredis. Donc ce soir nous allons accueillir un humoriste algérien mais qui se produit aussi en France puisque il y a des visas, il va nous en parler puisque c'est un humoriste. Donc ce soir je vais accueillir Kamel Abdat. Kamel Abdat, bonsoir. Bonsoir Ekli, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mais c'est un plaisir de t'accueillir parce que moi j'ai été te voir, donc j'ai découvert, après on va voir dans ton parcours, mais t'as énormément de talent, moi j'étais assez surpris de cet humour parce que c'est un peu, si je puis me permettre, on va en reparler aussi, mais t'es un peu à l'image de ces humoristes algériens qui ont traversé la Méditerranée comme Felag et d'autres, un peu dans cette lignée, non ? Oui, dans la lignée, mais je pense que depuis Felag, les choses ont beaucoup évolué. Et puis en Algérie, depuis Internet, on va dire, depuis les chaînes privées aussi, on a beaucoup d'humoristes, on a beaucoup de podcasteurs, on a une nouvelle génération qui est là et qui veut faire un autre type d'humour, si je puis dire. Voilà. Mais le fauteuil, il est trop grand pour moi, Adèle. C'est pas, il faut un plan, je suis trop petit pour le. Non mais t'es petit, suis complètement, ouais, mais je vais te dire, t'inquiète pas, mais t'es petit, mais t'as beaucoup de talent, c'est ça qui est important, c'est du concentré, comme on dit. Alors, t'es né où, Kamel, t'as grandi où? Parle-nous un peu de toi d'abord, parce que les gens ne te connaissent pas, il faudrait qu'ils découvrent. Donc, comme je le dis dans tous mes sketchs, je suis né à Effarhonet, c'est à 1200 mètres, en Kabylie, dans le froid. Mois de janvier, je suis né le 5. Comme il y avait la neige, on m'a inscrit le 8, le temps d'arriver à la mairie. Et voilà, j'ai grandi là-bas et puis j'ai fait des études à Tizi Ouzou et puis à Alger, voilà. Mais tu habites à Alger maintenant Oui, je travaille à Alger, donc je suis obligé un peu de vivre à Alger et puis je suis enseignant à Alger, donc... Alors tu as fait un parcours d'études de quoi alors ça t'a fait... J'ai fait littérature française, voilà. J'ai fait une licence et puis un magistère et j'ai commencé un doctorat que je n'ai pas encore fini parce que j'ai pas le temps. Voilà. T'as pas le temps, t'es toujours. Et t'es enseignant? Oui, je suis enseignant de littérature. Dans un lycée, au collège? Non, à l'université. À l'université? Ouais. Et c'est vrai ce qu'on dit sur les enseignants algériens? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les enseignants? Parce que j'ai des cousins enseignants qui ils ont du mal à payer un café, ils ont du mal à... Non, parce qu'on est mal payé, et puis voilà, on est très très mal payé, malgré les rumeurs. Tout le monde croit qu'on est des milliardaires, mais on est très mal payé, voilà. Parce qu'un jour, j'ai mon cousin, moi, qui est enseignant, il me bip à chaque fois pour que je le rappelle. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, maintenant, on a un forfait, on peut appeler gratuitement, donc je t'appelle tant que tu veux. Alors, c'est pour ça que je pensais que c'était... J'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça, enseignants. Moi aussi, j'avais un encadrant qui me bipait pour que je l'appelle. Donc, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Voilà. Et donc tu as fait des études, donc tu fais un doctorat en littérature française. Ouais. Donc, t'es quelqu'un qui est... C'est bien, c'est-à-dire que pour faire de l'humour, il faut quand même avoir une sacrée culture. D'ailleurs, dans tes sketchs, on le retrouve, non? Oui, il y a des moments où je parle du Moyen-Âge français, je parle des croisades, tout ça. Donc, c'est des choses que j'ai retrouvées que j'ai vu à travers mon cursus universitaire, mais il n'y a pas que ça. Hein. J'aime bien faire l'humour populaire, je ne veux pas faire d'humour élitiste que 3 personnes comprennent et le reste ne comprend rien. Donc voilà, je suis aussi populaire, je suis pas... Oui, c'est ce que je disais, tu es dans cette lignée des humoristes algériens qui aiment bien l'autodérision aussi. Oui, surtout l'autodérision, parce que c'est important. Si on ne rit pas de nous, les autres ne vont pas accepter les critiques. Et moi, je suis un peu dans la satire politique, je suis dans la critique acerbe du système, de la société, du peuple. Donc si je ne me critique pas, les gens ne vont pas accepter ce que je vais dire sur eux. Voilà. Mais je trouve que, même si il y a effectivement la critique acerbe et tout ça, mais je trouve que même dans tes sketchs et tout ça, tu es quand même un passionné de l'Algérie, tu es quand même quelqu'un qui essaye de vendre l'Algérie, de faire voir une Algérie différente, une Algérie qui se bat, non? Ouais, une Algérie de l'humour, parce que on le sait pas, on le dit pas assez, l'Algérie, beaucoup de gens, ils voient en Algérie la décennie noire, ils voient en Algérie l'enfermement, un pays cloîtré politiquement et économiquement, mais en fait l'Algérie surtout c'est l'humour, c'est un pays plein d'humour. Les Algériens sont très drôles et pendant tous les moments de visite qu'on a passé, l'unique exutoire c'est l'humour. Donc c'est important de dire aux gens que nous les Algériens on vit grâce au pétrole mais aussi grâce à l'humour.
Voilà. Oui, mais j'ai vu aussi que, mais dans l'humour, justement, tu parles aussi, tu fais même de l'humour sur le terrorisme et tout ça, ce qui est pas simple parce que c'est vrai que c'est quand même des choses, mais tu le fais avec une telle finesse et tellement d'à-propos que c'est drôle en plus. Je sais, c'est très difficile de faire rire avec le terrorisme, surtout en Algérie. En fait, nous, on n'a pas fait encore notre deuil de la décennie noire. Il y a eu, en littérature, on peut dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont parlé de ça. Au cinéma, très peu. Et au théâtre et avec l'humour, on n'a pas vraiment de gens qui ont parlé de ça. Donc il est important pour nous d'en parler, de faire notre thérapie, thérapie nationale autour de l'islamisme, autour du terrorisme, etc. Voilà. C'est bien parce que je sais que tu as eu. On va arrêter de ça, mais justement, là, je vais montrer aussi. Alors, Kabel Abdat, hein, c'est de l'humour made in Algeria, pardon, 100%. Vous le retrouvez, donc ça s'appelle le spectacle continu, au théâtre du Beau-Saint-Martin. C'est pas loin de l'agence République des Glazures, hein, voilà, donc en Algérie. Et tous les dimanches à 19h, c'est 20 €. Donc je vais le redire. Je pense qu'il faut aller le soutenir parce que c'est vraiment. Vous allez passer une soirée exceptionnelle. Invitez vos amis et puis vous pouvez leur traduire pendant la truc parce qu'il y a des sketchs un peu en arabe, en kabyle. On fait le tour parce que franchement, justement, j'allais dire Ethné Farhaoun quand même. Ça a dû être quand t'as été à la ville à Tizi Ouzou, c'était déjà le pèlerinage quoi. Et à Alger, c'était on dit pas non. Alors là, la plage t'exerce. Je le dis dans mon sketch. Tu te lèves à 4h du matin, tu arrives à 11h, tu rentres dans l'eau, 11h30 tu ressors, tu manges un peu de cachet. Midi, tu rentres à Farhaoun, c'était tellement loin. Faisais une demi-heure de plage, c'est tout. C'est tellement loin du monde. Alors là, Tizi Ouzou, c'était vraiment sur le bout du monde. C'est le paradis. Quand tu es arrivé, tu t'es dit. C'est T'étais à l'université Boulbabri, c'est ça, Tizi Oui, Ouzou? oui, voilà. Et puis Alger. Et Alger. Et ouais, donc du coup, un enfant de Farhaoun, donc du coup, dans tout ça, tu le dis que les gens t'appellent Azoul, tu es kabyle, je suis fier de toi, tu es habité à Farhaoun à Mince, tu le dis dans le siège, pourquoi les gens voudraient tous habiter à Farhaoun? Je pense que s'ils y vivent un peu un mois, ils changent d'avis, non? C'est vrai qu'en Algérie actuellement, on a vraiment tendance à s'enfermer autour de sa région, autour de son identité. Il y a beaucoup de problèmes identitaires depuis longtemps, on a ce problème. Et les gens, malheureusement, se rentrent un peu dans ce houmisme. Chacun veut parler de sa houma, chacun veut je suis algérois, je suis Tizi Ouzien, je suis kabyle. Donc, des fois, ce communautarisme est un peu absurde et un peu dangereux, voilà. Alors c'est le débat qu'on a aussi en France, parce que je l'ai avec d'autres. Moi je suis très attaché à ma culture. Alors moi je défends, mais je ne suis pas dans l'enfermement ou dans ce communautarisme, dans ce houmisme comme tu dis. Voilà. Je dis que moi je suis fier de l'être, et justement parce que nous avons vécu des discriminations, notamment par rapport à notre langue, par rapport à notre culture, etc. Je ne veux pas justement les reproduire aux autres. Je demande aux autres de me reconnaître, mais justement pour commencer, pour que les autres me reconnaissent, je dois les reconnaître. C'est ce que tu essaies de faire dans tes sketchs? C'est ça, je suis fier de ma culture, de mon accent kabyle, de ma langue, de ma robe kabyle, parce que je mets souvent une robe kabyle. J'ai joué avec ma robe de ma grand-mère, j'ai joué même en Tunisie avec la robe là, que je mets sur scène. Donc je suis très fier de ma culture, mais ça ne veut pas dire fier de ma culture, détester les autres ou être en opposition avec la langue arabe ou avec la langue française ou d'autres langues. Voilà, donc la fierté, c'est ça, c'est aussi s'ouvrir aux autres et tolérer la différence. Voilà. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans le sketch. Tu participes à la dernière fois, vous avez fait une foucade, donc tu as participé au 100% algérien, donc tu revendiques effectivement, on peut revendiquer sa culture, son identité, son ethnie, dans un ensemble avec tout le monde. Puis d'ailleurs, l'Algérie est berbère en général. Oui, c'est juste, elle ne le sait pas, non? Bien sûr. Mais au-delà, le Maroc, la Tunisie, jusque Nord Mali, Nord Niger, jusqu'en Égypte, la Libye, la Tunisie, les Djerbiens, d'ailleurs, tout ça, c'est... Ils ne le savent pas, mais il faut leur dire, non? Oui, bien sûr. La Mauritanie, j'oubliais presque. Je ne connais pas beaucoup de gens en Mauritanie. Je n'ai pas joué en Mauritanie pour le moment. J'ai une tournée prochainement, au Tchad aussi. Mais au Tchad, et pour les autres... Kamel Abdet en tournée au Tchad. Non, je rigole. Il n'y a pas de date au Tchad. Au Tchad, il n'y a pas... On n'a pas encore.
Mais ailleurs, au Maroc, par exemple, il y a un comédien marocain que j'ai rencontré, il a un accent qui ressemble vraiment à l'accent kabyle. Bah, Donc les Schlech, les Rifin, les Soucias, ce sont des berbères. Hein, oui, des... et on comprend ce qu'ils disent. Ouais. Moi, en Algérie, j'ai travaillé aussi à la radio, donc j'ai travaillé avec des Mozabites, des Chaouis, etc. On se comprend très très bien, donc le courant passe. J'ai joué même à Ndoroma, à la frontière marocaine, c'est Tlemcen, c'est une région arabophone, mais Ndoroma, c'est des Schlech, et j'ai joué en kabyle. 1 heure et demie en kabyle, les gens ils comprenaient ce que je disais. Donc l'Algérie est vraiment berbère. Mais là où on ne comprend pas le berbère, les gens ne sont pas dans le. Ils essaient de comprendre. C'est pas tous les Algériens qui s'enferment dans leur arabité. Voilà. Oui. Non, mais je trouve qu'effectivement, moi j'ai vu, je dis sur scène, effectivement, ça apporte un peu de fraîcheur. Ça a permis dans une salle où il y avait des gens qui comprenaient l'arabe. Il y avait même, si tu te souviens, une cambodgienne, pour dire, Ouais. qui se faisait traduire par la cabine. Mais j'ai trouvé que c'est assez universel comme humour, ton humour, non? C'est pas que, même si tu joues avec du kabyle, de l'arabe, mais il y a beaucoup de français, et c'est un peu universel comme humour, non? Je sais. C'est vrai que le substrat de mon humour est kabyle. Je suis un montagnard, donc mon humour c'est l'humour montagnard kabyle. Mais après on s'adapte, on apprend, on apprend des autres. Donc on essaie de transmettre un message et on essaie au maximum de rassembler le maximum de monde possible. Moi, ma belle-sœur, elle est française. Donc cet humour-là, on doit le partager. Notre humour à nous, Algériens, Kabyles, etc., les gens doivent le connaître. Voilà. Et les humoristes kabyles, ils sont. Et ben, là, il y a d'autres, mais ils prennent de la chemin aussi, non? Il y en a beaucoup, les comédiens, les humoristes, les chanteurs. Je connais beaucoup de chanteurs qui prennent de la chemin. Des joueurs de foot, même en Algérie. C'est le seul pays où tu vois un joueur de foot qui fume beaucoup de choses. Je sais pas, il y a de la chemin. Tu vois un joueur, il va comme ça, il enlève sa chemin au cours d'un match. Donc voilà, c'est ça l'Algérie. Ça fait du dynamisme. Et donc, Kamel, est-ce que tu as. Je sais aussi que tu étais assez engagé. Tu t'engages beaucoup dans les causes de solidarité, notamment en Algérie. Ici, chaque fois qu'on t'appelle, mais en Algérie aussi, avec, je crois, le manager qui est avec toi, qui vous a fait des choses beaucoup aussi sur la solidarité avec l'Afrique subsaharienne qui est aujourd'hui en Algérie, parce qu'ils fuient effectivement au Mali, Niger, qui viennent aussi d'Algérie. Les Syriens, je sais que tu es assez engagé dès qu'il y a des galas, des choses, tu participes beaucoup aussi là-dessus. Oui, on essaie de le faire au maximum, que ce soit avec les villages SOS, que ce soit avec les gens qui sont dans le besoin, et il y en a beaucoup. On essaie de le faire. Les malades aussi, les cancéreux en Algérie qui vraiment vivent un calvaire terrible à cause du manque de soins, des centres de santé, etc. Donc on essaie de le faire. C'est pas suffisant, mais on essaie. Et puis aussi le drame en Algérie, le plus dramatique, je le dis souvent, c'est que après c'est les artistes qui se retrouvent dans des situations de précarité. Beaucoup de grands artistes sont morts vraiment dans le besoin. Si on cite les Parenti, si on cite beaucoup de comédiens aujourd'hui encore qui vivent vraiment dans la misère. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Vraiment, c'est intolérable de voir des artistes qui ont donné toute leur vie pour l'art, pour le cinéma algérien. À la fin de leur vie, ils finissent seuls et puis dans des conditions... Alors, je ne peux pas donner de nom parce que parce qu'ils ne m'ont pas dit, je ne suis pas autorisé, mais il y a effectivement de grands artistes aujourd'hui qui sont dans de grandes difficultés et qui ont besoin, d'ailleurs, tu parlais de l'apprenti, mais je peux te parler aussi d'une grande chanteuse du rail qui est Remiti, chez Remiti, qui est morte dans la misère ici à Barbès. C'est-à-dire que c'est pas... et pourtant, si je disais ça par rapport à des artistes français, des artistes européens, parce que la culture algérienne, les gens ne... C'est pas... Aujourd'hui, on ne vit pas de son art en Algérie, non, actuellement. Personne ne vit de son art, hein. Très très rares sont les chanteurs, sauf les grandes stars qui vivent de leur art. Idir et Khaled qui ont une mamie, mais voilà. Après, le reste... Takfarina, Sassen Iram aussi, ils essaient les autres, ils vendent des voitures, voilà. Ils font des choses à côté, etc. Voilà. Ils sont... les cigarettes, voilà. les cacahuètes, les cacahuètes. Voilà. On est obligés, nous aussi, les comédiens en Algérie, à part ceux qui sont les plus connus, les autres, ils rament. On ne vit pas de ça et puis on n'a pas encore cette culture-là de star system, mais aussi les gens
à cause des subventions de l'État, ne partent pas voir des spectacles payants. En Algérie, pendant longtemps, il y avait de l'argent, donc tous les spectacles en Algérie sont gratuits. Donc à partir du moment où tu dis à une personne, je fais un spectacle à 100 dinars, il va te dire 100 dinars, non mais je viens pas, c'est trop. C'est cher, alors 100 dinars, voilà, c'est rien du tout. Tu as vu la polémique avec Idir qui avait fait un spectacle là et les gens politiques, alors qu'il est produit par Jean François, il faut du matériel quand même, c'est un artiste quand même qui est et il l'a fait, et j'ai trouvé que c'était absurde cette polémique qui lui a été faite, c'est-à-dire que effectivement il a dit qu'il n'a pas chanté, mais il faisait pas un gala de solidarité, les gens l'avaient fait venir, il est sous contrat, les gens ne savent pas ça, ils oublient que c'est pas lui qui décide des trucs, c'est malheureusement c'est dur à dire, mais il est s'il vient dans un truc, lui, tu dois passer par son producteur, quoi. Oui, bien sûr, c'est clair. On ne peut pas faire que des galas de solidarité. Ait Meglet l'avait dit aussi, pour les associations. Je peux faire un gala pour les associations. 2 galas, 3 concerts. Mais après, on doit vivre, nous, les artistes. Et qu'est-ce qui nous fait vivre? Donc, c'est ça, c'est la scène, c'est les tournages, etc. Donc, on a besoin de ça. Et on n'a pas encore cette culture-là. Même chez nous, beaucoup d'artistes kabyles vivent ici ou en Algérie dans la misère. Donc, les gens, il faut qu'on acquiert cette culture-là d'aller voir un spectacle, de payer un ticket et que l'artiste vive de ça. Parce que c'est absurde. Si tu ramènes un maçon chez toi, tu vas pas lui dire vas-y, la prochaine fois je te paye, ou attaque Saha, tu dois le payer, un maçon ou un plombier. Alors là, un artiste. Donc c'est tout à fait normal qu'un artiste soit payé. Voilà. Et moi je trouve que, et donc justement, comme les artistes doivent payer, je vous invite, je le rappelle quand même qu'effectivement, toi tu es tous les dimanches soirs à 19h au théâtre du Beau Saint-Martin, c'est une petite salle, c'est 20 €, et franchement ça permet effectivement, et puis au-delà de la participation, au-delà de l'argent, votre participation, votre venue permet de faire connaître les artistes et de les faire reconnaître, et justement ça leur permettra de travailler. C'est comme ça aussi que la reconnaissance passe, c'est par le public qui vous suit, et donc je pense qu'il faut que les gens suivent. Le militantisme fait aussi ça, non? Oui, bien sûr, c'est clair, parce que notre culture ne va émerger que grâce à la culture. Si on regarde des pays qui sont, on va dire, mal vus, comme l'Iran, mais c'est des pays qui arrivent à s'imposer par le cinéma. Si on regarde les États-Unis, un pays qui est détesté, mais grâce à son cinéma, grâce à sa musique, etc., tout le monde est influencé par les États-Unis. Donc la culture est très très importante aujourd'hui pour nous. On doit s'imposer politiquement, bien sûr, mais surtout culturellement. Et la culture, ça passe par ça. Voilà. Bah, c'est la culture qui émancipe les peuples, non? Voilà. Kamel, c'est ça qui et est. Je pense qu'en France, il y a un grand travail à faire sur ça. Mais je sais que vous avez été, je crois que justement par rapport à vos sketchs et parce que les gens ne comprennent pas que c'est de l'humour, que c'est pas forcément de la discrimination ou de la truc, et que l'humour c'est de l'autodérision. Vous avez eu des menaces, je crois, de gens qui n'ont pas compris votre humour ou qui mélangent un peu tout, Oui, on a eu beaucoup de problèmes avec notre émission Janel Gosto, qui est un journal satirique, 6 ans. On a été, il y a 2 ans, le programme a été arrêté, le patron a été emprisonné et tout. Après ce programme-là, donc cette année, je fais un sketch sur un islamiste, le fameux islamiste qui avait cassé la statue nue de Sétif, d'Ain Fouara. Donc après ce sketch-là, il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu un remue-ménage, un buzz dans les sites islamistes, etc. J'ai l'habitude de ça, mais il faut le faire, il faut dénoncer l'islamisme. Moi, dans mon sketch, j'ai dénoncé l'islamisme. Je n'ai pas touché à l'islam, mais il faut que des artistes s'engagent dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas laisser la société partir et on ne peut pas accepter que cette société revive ce qu'on a vécu par le passé, et notamment dans les années 90. Mais c'est pas paradoxal qu'il y ait des gens qui n'ont peut-être jamais ouvert le Coran, j'allais dire, vous voyez, comme quoi ils sont pas éclairés, et qui deviennent des gourous et qui expliquent ce qui serait halal, ce qui serait pas, alors que la religion des Algériens, l'islam sunnite, c'est un rapport entre soi et l'au-delà, et sans intermédiaire. C'est-à-dire que les gens ont le droit de pratiquer, mais dans le respect des autres. C'est pas un peu paradoxal tout ça? C'est paradoxal, mais c'est aussi leur forme de commerce aujourd'hui. Aux politiques, à certains pouvoirs dans le monde, ils l'utilisent, je crois. Notre islam à nous, l'islam algérien, c'est un islam d'ouverture. L'islam de nos parents, de nos ancêtres, c'est l'islam de la tolérance. Ça veut dire
on ne force pas quelqu'un à croire, à ne pas croire, à pratiquer, à ne pas pratiquer. Donc ces gourous-là qui sévissent dans des chaînes télé, sur Internet, etc., sont très très nuisibles pour la société, pour les jeunes aussi, parce qu'ils les croient. Et la plupart sont on va dire des ignares. Ils disent des choses qui sont très très graves. Et qui ne sont même pas dans le Coran. C'est-à-dire que le pire, c'est qu'ils n'ont pas lu. J'ai l'impression, quand je les écoute, ils n'ont pas eu le Coran, quoi. Parce qu'ils le liraient, ils seraient plus modérés, quoi. Déjà, ils seraient déjà plus respectueux d'un certain nombre de choses, puisque le Coran reconnaît aussi notre religion. Il n'est pas dans la stigmatisation. Comme on le disait, il n'est pas dans la division. Il est juste dans une pratique éclairée. Non ? Bien sûr, l'islam, c'est pas cet islam-là wahhabiste, importé, salafiste, importé d'Égypte, importé d'Arabie Saoudite. C'est un islam cet islamisme-là a fait beaucoup de mal à toute la planète. Donc on doit vraiment le combattre chez nous. Et je le dis, je le répète, la plupart de ces gens-là ne sont pas des références en théologie ou en autre chose. C'est des gens, il y a un programme télé très connu en Algérie, un fameux cheikh, qui fait une fatwa show, c'est une vraie fatwa show, qui se pose des questions et qui répond avec des fatwas très drôles, mais qui sont des fois très très dangereuses. Ce qu'il dit est très grave. Voilà. Il y a des gens qui peuvent le croire parce que j'aurais pu tout. Beaucoup de gens le suivent malheureusement. En tous les cas, que les gens ne confondent pas, vous êtes un humoriste. Ouais. Il faut que les gens vous regardent comme un humoriste et non pas comme l'ennemi tel ou tel et vous ferez de l'humour sur tout, quoi. C'est ça, hein. Toujours. Bien sûr, il faut toucher à tout. Et vous avez dit que dans un j'ai bien aimé parce que on parle souvent de terrorisme, mais de ça vous avez dit qu'on était même maintenant dans le terrorisme, qu'on avait un label à l'époque de l'Algérie, maintenant on est dépassé par les Marocains, tout, c'est ce que je vous ai dit. Mais vous disiez que les Tunisiens ne sont pas crédibles en termes terrorisme, alors, pour vous. Non, je taquais les Tunisiens. Moi, j'ai vécu une année en Tunisie, je travaille sur une chaîne tunisienne. J'adore la Tunisie, c'est un pays j'ai beaucoup d'amis artistes tunisiens. C'est un pays qui est très accueillant, c'est un pays d'ouverture, j'aime beaucoup l'ouverture tunisienne, j'aime bien, c'est un vrai modèle pour nous aujourd'hui. La Tunisie, je les taquine parce qu'ils ont une langue très féminine, on va dire. Alors, parce que eux, par exemple, nous, on a, quand tu dis toi, c'est l'homme ou la femme. Chez eux, c'est tout au féminin. Ils sont très... le macaron, gazouz, non, le macaron, le gazouz. C'est pas la même langue. Leur langue, elle est beaucoup plus ça donne quoi, musicale. Un terroriste tunisien, ça donnerait quoi alors? Parce que les gens qui n'ont pas vu. Je sais pas, ils n'iraient pas ramener les bombes. Il va éclater, je sais pas. Iris, Iris, tu me ramènes le truc. Moi, je sais pas comment faire le détonateur. Realtif. Donc voilà, et c'est vrai que tout au long de votre spectacle, c'est un peu ça, c'est sur les Kabyles d'ailleurs, sur l'amour, vous parlez un peu de tous les sujets de la société, y compris les sujets qui fâchent, la religion, vous balayez tous les sujets. Alors là, en l'occurrence, ceux-là qui vous avez menacés, ils retenaient que ça, c'est-à-dire que les gens, des fois, chacun retient que ce qu'il a l'impression que ça le concerne ou il fait d'eux, alors que vous balayez vraiment tous les sujets. Ouais, ça fait depuis 2012, je passe pratiquement chaque semaine à la télé sur les chaînes algériennes. J'ai fait des dizaines de sketchs, des chroniques télé, etc. Mais les gens, des fois, actuellement, ne retiennent que ça. Parce que on peut dire que l'Algérie, actuellement, il y a une crise économique. Donc, les gens sont plus susceptibles, plus nerveux, donc, ils ont retenu ça. Et puis, il y a eu... après mon sketch, il y a eu une présidente d'un parti islamiste, la Nadine Morano algérienne, qui avait dit que mon sketch était une atteinte à l'islam, à l'identité algérienne, etc. Donc elle a mis c'est pas la même qui attaque les Kabyles là? Voilà, la fameuse Naïma Salhi. Ah oui, c'est elle qui avait lancé la polémique autour de mon sketch. Vous lui faites vous lui rendez un hommage dans vos sketchs, dans votre... Oui, je l'aime beaucoup, je suis fan, je suis vraiment fan. D'ailleurs, j'ai sa photo comme ça chez moi, dans les toilettes. Voilà. C'est vrai que c'est bon, mais d'ailleurs vous en parlez, mais c'est fou quand même ces gens-là qui
qui essaient de lancer des choses, de diviser les Algériens, de mettre le feu. C'est de véritables fêtois, c'est des véritables appels en meurtre. Et c'est grave parce que, je le redis encore une fois, pendant les années 90, c'était ça qui avait poussé des gens à tuer Smaïl Ifsah, Saïd Mqbel, et Tahar Djaout et tous nos intellectuels, écrivains, chanteurs de l'époque. Et c'est grave, il ne faut pas qu'on retombe dans le même scénario. Voilà. C'est ça qui est bien, et c'est vrai que j'espère que, écoutez, bon, en tous les cas, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, c'est quoi et j'espère qu'il y aura beaucoup d'humoristes. Alors, moi, je voulais vous dire, parce que moi, je te l'ai dit, Kamel, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et sur l'humour, et j'apprécie beaucoup, et j'aime beaucoup ton humour, et je te disais, tout à l'heure, tu disais, oui, mais effectivement, il y a tout avec Internet, on développe, mais je trouve que les gens ne savent pas qu'il y a de très bons humoristes algériens, des humoristes de grande qualité, et je trouve qu'on ne les fait pas passer assez souvent la Méditerranée. Et je trouve que c'est bien que tu aies passé ce cap pour venir en France, parce que c'était une vraie découverte pour les Français. Oui, mais on a beaucoup d'excellents humoristes en Algérie, à part Felag et Secteur qui sont ici, le reste ils sont inconnus ici, c'est vraiment dommage. On a des comédiens d'Oran, de Sétif, d'Alger, de Kabylie qui sont excellents. Donc c'est vraiment dommage que tous ces gens-là ne puissent pas apporter leur touche, leur humour. Moi, quand je regarde des sketchs ici, quand je vois Ilikaku qui joue Madame Sarfati, ça me rappelle Cheikh Nordine qui faisait Nahdouda, ça me rappelle Nahdila que je fais, etc. Donc c'est des choses... on est très proche. Alors, pour lui rendre hommage à Cheikh Nordine, il faut quand même savoir. Alors, il paraît que ça vient du patrimoine, mais apparemment, c'est lui qui l'a lancé. Allo Télécité, c'est Cheikh Nordine. Hein. Oui, c'était sa chanson. Et la chanson, elle disait Allo Télécité. Ça veut dire la boue et l'électricité parce que sa région, à l'époque, sous domination française, ils avaient l'électricité dans les années 40, alors qu'ils vivaient dans la boue. Et c'était le titre de sa chanson. Une chanson très politique, d'ailleurs. Tout à fait. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pour ça que je le reprends. Et tous ces sketchs à Cheikh Nordine, surtout même avec Slimane Azem, avec Tarat, tout ça, c'est du grand, c'est de la grande comédie, en fin de compte. Bien sûr. Hein Bien sûr. Et même Slimane Azem, qui est un des très grands chanteurs, aimait beaucoup l'humour dans ses chansons. Oui. Vers la fin de sa vie, la plupart de ses chansons étaient soit très tristes sur l'exil, soit très drôles. Mais c'est que l'exil d'ailleurs, mais elles étaient très drôles parce qu'il y avait de l'humour avec Cheikh Nordine, justement, quand ils se sont rencontrés, ils ont fait beaucoup d'intermèdes, tout ça et tout, et c'est vrai que c'est ça qui... Mais c'est cette culture-là que tu essaies de retrouver. C'est qui tes référents, tes modèles Cheikh Nordine, c'est ça Cheikh Nordine, pour son fameux personnage de la femme kabyle, que je fais aussi. Il le fait, moi je l'ai vu, c'est magnifique quand tu le fais. Il y a Flag, bien sûr, qui est, on va dire, la référence suprême. Et puis, il y a beaucoup d'humoristes à travers le monde. Jim Carrey, ou Adl Imam, ou Coluche, ou Desproges. Donc, il y a beaucoup de références. On essaie un peu de se nourrir de toutes ces sources-là. Desproges, les gens ne connaissent pas, mais c'est un maître en humour, Desproges. Oui, l'humour noir, Et tu m'as pas parlé d'un autre Kabyle qui est très bon en humour, Daniel Prévost, tu m'en as pas parlé. Oui, dans un autre style, oui. Daniel Prévost aussi, il est comédien, mais c'est pas un humoriste, mais c'est aussi un grand comédien. Voilà. Alors, maintenant qu'on connaît donc tes sources d'inspiration, donc c'est quoi tes prochaines dates? Alors, il y a, effectivement, je le redis, le dimanche à 19h au théâtre du Beau-Saint-Martin, il faut y être parce que c'est à ne pas rater. Alors, je le dis, donc, tous les dimanches, il faut effectivement aller soutenir Kamel Abdat, et vous verrez, hein, vous ne le regretterez pas, sinon vous venez me voir et on vous rembourse. Voilà. Il faut le soutenir, j'aime bien. Dire, ils viennent dans la salle, on fait une heure de silence, pas une minute de silence. Pour soutenir Kamel Abdat. Alors, une minute de silence qui va durer 1 heure, s'il vous plaît. Mais parce que c'est vrai que, non mais quand tu disais tout à l'heure, pour que les artistes qui vivent pas droit, et donc du coup, ils peuvent pas aider ou contribuer. C'est à chaque fois on leur demande de venir gratuitement, comme tu disais, c'est pas possible. Donc c'est vrai que je dis c'est soutenir parce que en même temps c'est une action de pouvoir perpétuer et d'accompagner ce développement des humoristes ou cette connaissance. Et moi je connais bien comment fonctionne le système, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de public, quel que soit le talent, ça peut pas marcher.
Et beaucoup sont partis malheureusement comme ça. Voilà, Beaucoup et les de gens ne artistes. viennent pas voir, ils sont pas curieux, c'est-à-dire qu'ils ne voient... Aujourd'hui, on est dans un système, et si tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est dans un système où comme les médias ou les journalistes, en réalité, c'est pas qu'ils privilégient les gens, non, c'est qu'ils regardent le matin à la télé, ils voient le gars qui est venu parler d'un sujet, et comme au lieu de faire des recherches ou d'innover, eh ben, ils prennent celui-là, ils le passent partout. Voilà. Donc aujourd'hui, un humoriste, on le ramène sur un plateau télé, même s'il est pas bon, hop, il fait rire tout le monde, et tout le monde va aller le chercher parce qu'il croit que c'est... Voilà. Ils croient tous que c'est le bon. Donc il y a une espèce de société qui s'est transformée, alors qu'avant on allait chercher des talents, découvrir, aller travailler. Et c'est pour ça que je dis, venez découvrir Kamel Abdat. Ouais, et Internet aussi, qui est vraiment une grande... les gens préfèrent rester chez eux comme ça, gratuitement, regarder sur Internet. Donc la scène, c'est important aussi d'aller voir des spectacles. Voilà. Mais la scène, et puis c'est différent sur la scène. Au moins on peut vous toucher, on Me peut vous frapper voir. et tout. C'est les gens qui veulent me frapper et tout, il n'y a pas de problème. Ceux qui m'aiment pas, si vous voulez 20 €, vous me frappez, y a pas de problème. Donc alors, c'est quoi les autres dates prévues, les autres choses, donc les autres projets, Kamel? on finit au Beau-Saint-Martin, on a encore une date en février, 4 dates en mars, et puis après, peut-être, il y aura un autre théâtre ici à Paris. Toujours sur la même chaîne algérienne, je fais une chronique chaque semaine. Et puis, pour le Ramadan, il y aura une tournée en Algérie, peut-être une date ici, et beaucoup de séries qui vont passer pendant le Ramadan en Algérie. Où tu joueras parce que tu es aussi comédien, hein? Ouais, ouais, Humoriste, bien tout sûr. ça et tout. Ouais. Et ben, en tous les cas, Kamel, merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de toi. C'est jamais simple de parler de soi parce que tu es plus fort sur scène que là. Ouais, Mais en tous les cas, les gens étaient souvent de l'autre côté, à la place de Kamel. Mais donc là, les gens vont découvrir. Et je dis franchement, donc ne ratez pas quand même Kamel Abdat, effectivement au Théâtre du Beau-Saint-Martin, tous les dimanches à 19h. Et on s'y croisera si vous venez. En tous les cas, on se retrouve comme toujours les lundis et vendredis à 20h. Avec toujours un nouvel invité qui nous parle de lui, de son parcours, de son histoire. L'occasion de découvrir des gens un peu qu'on ne voit pas sur tous les autres médias. Et donc, merci d'être fidèle parce que c'est vous qui faites la qualité des émissions par votre fidélité, par le nombre. Et donc, merci de suivre cette émission Café Mort. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt les lundis et vendredis à 20h. Bonsoir.